Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler Je suis déguisée en Vianney aujourd'hui. En fait, je suis Vianney, mais qui a beaucoup grossi. En fait. Non, mais j'ai remarqué ce matin que j'étais un peu habillée comme lui, donc voilà, j'aime beaucoup Vianney, donc ça tombe bien. Je me caille les miches, hein, je vous signale, parce qu'ici il fait beau, mais enfin il y a des nuages, mais il fait pas chaud, comme on dit chez nous, il fait pas chaud les aides. Bon, bref, je vais faire une vidéo là ce matin. Je vais vous parler du problème de la faim dans le monde. Alors, ce qui est terrible en fait, c'est que évidemment, que ce soit sur internet ou que ce soit à la télévision, j'ose le dire, on est toujours agressé par ces demandes de pognon tout le temps. C'est quand même terrible, c'est-à-dire que les pauvres ont le culot de demander à manger. Ce qui est quand même un comble, franchement. Alors, le problème réside dans le fait que toutes les associations, en fait, toutes les ONG, d'une certaine façon, aimeraient comment dire, que je prenne en charge, que je cautionne systématiquement le fait de les soutenir et de demander de l'argent. En fait, si j'écoutais, je vous jure que je ne vous mens pas, si j'écoutais tous les mails que je reçois tout le temps, je ne ferais que ça du matin au soir, de signer des pétitions et de demander du pognon pour les gens qui meurent de faim, pour les pauvres, pour les démunis, pour les mal logés, pour les malades, Je ferais que ça du matin au soir. Or, je considère que la meilleure façon pour moi d'œuvrer en ce sens, c'est précisément de militer pour essayer de faire bouger les choses. Et militer, ça n'est pas nécessairement la même démarche que de demander de l'argent. C'est même un peu plus compliqué, on va dire. Et c'est plus passionnant aussi de trouver des arguments pour rédiger un article, plutôt que de dire il faut des sous, quoi. Mais concrètement, malheureusement, on est toujours là, c'est-à-dire que les ONG ont toujours besoin d'argent. Alors sur ce point, je fais cette vidéo pour une raison particulière. Je suis allée voir en spectacle mon ami Jérémy Ferrari quand il est passé à Rouen il y a quelques semaines. Et alors Jérémy, dans son spectacle, soulève un problème considérable qui réside dans le fait que les ONG, les grosses ONG en tout cas, sont gérées comme des entreprises du CAC 40, quasiment. Alors évidemment, ça pose un énorme problème. Ça pose un énorme problème sur le plan déontologique. Alors, ce que je suis en train d'expliquer là, je ne suis pas en train de prétendre qu'au sein de ces ONG, l'argent est détourné pour enrichir des actionnaires. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux dire simplement que ces ONG-là se retrouvent avec des masses d'argent très importantes à gérer, et que les gens qui sont chargés de gérer ces entreprises-là, eux, les gèrent de façon apparemment qui pose problème. Alors on se retrouve d'un côté avec des budgets faramineux qui sont consacrés à faire de la pub pour ces ONG, pour récolter des fonds, et puis les fonds qu'ils récoltent sont placés selon des critères qui visiblement prêtent à interprétation et posent problème. Alors je ne suis pas en train de dire que toutes les ONG sont mal gérées ou sont gérées par des têtes de cons ou des incompétents. Je dis juste que je me pose la question, et que si Jérémy a mis ça dans son spectacle, ça n'est pas un hasard à mon avis, c'est parce que c'est obligatoirement justifié. Donc je me suis fait prendre en photo avec Jérémy après, et puis je lui ai dit en rigolant, mon cochon, enfin je l'ai pas dit comme ça, mais je lui ai dit, mon cochon, je peux retrousser mes manches, quoi, grosso modo. Il m'a dit, mais écoute, faut savoir ce que tu veux. Bon, comme ça le problème est clair, les choses sont bien posées sur la table, et les faits sont là. En fait, moi, ce que je trouve quand même, ce qui m'inquiète, moi, personnellement, sur ce sujet, c'est des trucs que Jérémy a expliqués et qu'on me conforte par rapport à des choses que j'avais entendues. C'est premièrement que les cadres des ONG me semblent beaucoup trop bien payés. Il y a quelque chose de pas clair, là. Je veux dire, si on prend les cadres des ONG, ils avoisinent dans les 10, 20, 30 plus grosses fortunes de France, quelquefois. Donc il y a quelque chose de pas clair là-dessous. Alors, ça n'est pas eux qui puisent dans la caisse. C'est le type de fonctionnement et le type de gestion des ONG qui, à mon avis, quelquefois est à revoir. Considérant le fait que je travaille quand même beaucoup sur ce type de sujet depuis une quinzaine d'années, je pense qu'au sein de la Fondation de France, ça doit être moins le cas que ça.
mais j'en sais pas plus. J'ai pas pris le temps encore d'aller fouiller pour être tout à fait franche, mais apparemment il se passe quelque chose de pas normal là-dedans, quoi, de pas cohérent. C'est au niveau de la gestion, hein. C'est-à-dire que c'est un problème de gestion, c'est pas un problème de quelqu'un qui est malhonnête et qui trafique la comptabilité, c'est pas ça. Le problème, il est dans le type de gestion. Bon, maintenant, il y a un autre problème aussi qui réside dans le fait que les ONG, maintenant, sont devenues justement tellement puissantes et puis aussi tellement indispensables qu'elles sont l'objet de manipulation de la part de certains pouvoirs, selon le pays où se trouve la catastrophe, par exemple. L'État va accepter ou ne pas accepter que telle ONG puisse intervenir ou pas intervenir, sachant que l'ONG en question va être filmée et donc être exploitée médiatiquement dans le but de mettre en valeur tel pays ou tel autre. Alors évidemment, le pompon dans le domaine, ça avait été Vladimir Poutine, il y a une dizaine d'années, qui avait aligné une trentaine de smirmorques, mais carrément des énormes camions, et qu'il était allé filmer comme ça, puis il était assez con pour imaginer qu'on puisse gober et boire comme du petit lait, que c'était effectivement de la bouffe et tout. Ça se trouve, le camion, ils étaient vides, quoi. Enfin bref, j'avais déboulonné ça, alors bien. C'est ça aussi, hein, voilà. Donc ça, c'est quand même un énorme problème. Bon, pour ceux, en fait, qui souhaiteraient donner et qui craignent, du coup, de ne pas trop savoir comment réagir, alors je suppose, évidemment, qu'il y a des gens qui vont se dire, mais quand même, elle est un peu chiée de réagir comme ça, dans la situation actuelle, alors que j'ai un petit gamin, là, sur Skype, régulièrement, qui me demande de lui envoyer de l'argent, alors qu'il sait très bien que je ne vais pas le faire. Mais bon, c'est pas grave, il le sait bien, mais c'est pour que je fasse la vidéo, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. Et il se trouve que s'il fallait attendre le bon moment pour parler des ONG, on ne pourrait jamais le faire en fait, parce que là on est en période préélectorale, après il y a une autre échéance, après il y a une catastrophe, après, et puis pendant ce temps-là, les gens qui sont dans la merde, ils restent toujours dans la merde. Donc il n'y a aucun... Le moment idéal pour faire ce type de vidéo et remettre en question le type de gestion d'une ONG, il n'existe pas le moment idéal en fait, il n'existera jamais. Voilà, bon. Moi je recommande une chose, quand quelqu'un a des petits moyens, bon déjà le fait de donner, c'est pas uniquement, c'est vrai que ça fait du bien sur le plan de la conscience quand on a la chance d'avoir suffisamment de moyens pour vivre relativement largement. C'est vrai que de faire un chèque, on se donne aussi bonne conscience, et je me donnerai bonne conscience aussi quand j'aurai l'honneur et l'avantage de pouvoir le faire et que je ne serai plus sous tutelle. Bon, ça c'est une chose. Chacun fait ce qu'il veut de son argent. Je trouve que c'est pas génial d'aller le raconter dans la presse ou quoi que ce soit parce que ça regarde personne. Ça, c'est mon point de vue. Je pense que les artistes ont la possibilité... alors oui, un truc important qu'il faut savoir. Quand vous avez sur les chaînes publiques, enfin sur une chaîne de télévision, des émissions, je pense à N'oubliez pas les paroles, etc., qui sont organisées pour récolter des fonds pour certaines associations ou certaines causes. Maintenant, étant donné que toutes les associations, évidemment, sollicitent le fait de pouvoir bénéficier de ces avantages-là, pour récolter des fonds, France Télévisions a mis au point un système de tirage au sort ou de roulement, je ne sais plus exactement. Comme ça, il n'y a pas de jaloux, comme on dit vulgairement, parce qu'autrement, il y a certaines associations qui rentrent en rivalité par rapport à d'autres, ce qui est complètement stupide, parce que tout le monde est dans une même dynamique, quoi. Donc c'est pas cohérent de se trouver en compétition. Donc comme ça, le problème est résolu. Donc je trouve ça très bien. Alors il faut savoir, pour les gens qui ne sont pas au courant, que quand France Télévisions notamment fait ce genre de choses, il faut savoir que pour les associations, ça représente un pourcentage important de leur rentrée d'argent. Donc c'est pas du tout négligeable, contrairement à ce que certains peuvent penser. Donc ça, c'est important déjà de le savoir. Ensuite, moi je suis pour les concerts, le fait d'organiser des concerts gratuits. Alors évidemment, il y a le spectacle des Restos du Cœur, que je trouve même pas le temps d'aller voir d'ailleurs, que je cautionne toujours. Alors je sais, il y a des gens qui s'en vont, il y a des gens qui reviennent, il y a des... Moi, je ne suis pas suffisamment à l'intérieur de leur petit papier, pour être tout à fait franche, pour être en mesure d'en parler, quoi. Je considère qu'à partir du moment où les artistes le font avec plaisir, il n'y a aucune raison de se priver de le faire. Bon, maintenant, je pense que c'est suffisamment transparent pour qu'on sache exactement ce qu'il en est. Maintenant, il est possible qu'il y ait des tensions intérieures, mais ça me paraît quand même relativement secondaire par rapport
comment dire, à l'objectif global de la démarche. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, moi personnellement, si que ce soit Thomas Fersen ou que ce soit qui que ce soit d'autres qui organisent des concerts pour n'importe quelle cause, là encore, ça n'a pas à entrer en compétition ni avec les Restaurants du Cœur, ni avec quoi que ce soit d'autre. Je veux dire, à partir du moment où chacun est sincère dans ce qu'il fait, il n'y a aucune raison. Moi, je cautionne ce que je peux, du mieux que je peux, et c'est pas, je le fais pas autant que je pourrais, parce qu'évidemment, vu ma situation encore actuellement, je ne peux pas me permettre de faire grand-chose, mais je peux faire des vidéos et je peux rédiger des articles, ce qui est déjà pas mal. Mais je pense, moi, que le moyen le plus efficace pour aider les pays qui sont en voie de développement, c'est de travailler avec certaines ONG, comme par exemple les ONG qui replantent les arbres pour lutter contre la déforestation, CFD Terre Solidaire, enfin diverses associations. Donc je vais aller récupérer les liens et je vais les mettre sous la vidéo. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi, il y a un truc auquel je crois vraiment énormément, c'est le parrainage. Je trouve vraiment que c'est un très très bon système, parce que maintenant, en plus avec Internet, moi à l'époque où j'avais mon filleul, on pouvait écrire qu'à la main parce que Internet en était à son début, mais maintenant il y a quand même un moyen. Quand vous avez un filleul, vous avez la possibilité de communiquer avec lui souvent par Internet, et donc il y a vraiment un lien affectif qui se crée, et donc je trouve ça vraiment bien. En plus, le gamin qu'on parraine en général, souvent c'est des filles, on propose souvent des filles. Alors pourquoi des filles? Parce que ce sont les futures mères, et donc on a remarqué, les ONG qui ont l'habitude de travailler avec ce système-là ont remarqué que quand ils parrainaient des filles, les répercussions sur leur société étaient plus larges encore que s'ils parrainaient des garçons. Maintenant, il y a une demande aussi importante dans les pays en voie de développement. Justement, ces gamins-là, ils viennent parler sur Skype avec moi ou sur Facebook, qui résident. Ce ne sont pas des migrants, hein, ce sont des gens qui sont dans leur pays et puis qui sont dans des situations difficiles et donc qui m'exposent certains problèmes. Bon. Donc il y a une demande notamment pour les jeunes étudiants. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui en Afrique, dans différents pays d'Afrique, qui sont dans des situations précaires et qui sont allés à l'école, qui ont fait des formations professionnelles, qui ne trouvent pas de travail et qui auraient besoin d'être parrainés quelques années simplement pour avoir un ballon d'oxygène pour pouvoir poursuivre leurs études et éventuellement et rester dans leur... Bon, évidemment, souvent ils ont envie de venir en France, mais c'est pas parce que vous parrainez un adolescent qui est en Afrique qu'il va nécessairement demander à venir en France. S'il pouvait être parrainé, enfin j'avais réfléchi au problème parce que ça fait plusieurs années quand même qu'on me soumet ce truc-là, et donc je pense qu'il faudrait qu'il y ait une association qui se consacre à ça. Parce que moi je travaillais beaucoup avec l'association Plan, et puis j'espère pouvoir reprendre quand je vais pouvoir, mais je crois que ça s'arrêtait à 16 ans. Mais entre 16 ans et puis le moment où on entre dans la vie active, il y a des jeunes qui sont bien dans la merde, quoi. Donc il faudrait peut-être voir je sais pas, peut-être prolonger l'intérêt de... Moi j'aime bien Plan parce que le gamin qu'on parraine, le filleul est considéré comme un ambassadeur. C'est-à-dire que le filleul, ils prennent des enfants qui ont une personnalité un peu charismatique, et donc le gamin se sent investi d'une mission dans sa communauté, et donc ça permet de financer dispensaires, écoles, etc. Et donc ça met le pied à l'étrier aussi à la vie citoyenne dans son pays. Et ça, je trouve ça vraiment bien comme démarche. Voilà. Bon, sur ce, je ne vais pas traîner parce que j'ai froid, et pourtant je suis couverte.